frère, pas fumer ta Ina. Tu vas faire tes films là. Attends un peu, Ina, c'est quoi? Depuis je vais te parler de Ina. Ina, c'est quoi? Je connais pas de Ina dans ma vie. Chers amis, vous savez que l'histoire entre Ina et Patrice Woga est terminée. Vous le savez tous, peut-être certains pas encore, mais sachez que l'histoire entre Ina et Patrice Woga est terminée. Devant tous ici, chers amis, ce monsieur a débarqué avec cette jeune fille, Ina la Pygmée, oui, parce que originaire de l'Est, voilà, du Cameroun. Elle nous a présenté la fille comme, voilà, la fille et sa famille, comme étant ceux-là qui l'ont accueillie à l'Est, comme étant ceux-là qui lui ont offert une hospitalité. Par la suite, dans cette hospitalité, il a eu des attirances, il y a eu je vais dire, de l'alchimie entre lui et Ina, ce qui a créé ce qu'on appelle une sorte, voilà, de sentiment amoureux. Finalement, ils se sont mis ensemble. Ça, c'est selon le cours de l'histoire. Il nous a même fait croire que, voilà, Ina l'avait envoûté, ce qui se disait partout et ce que nombreux ont cru. Oui, nombreux ont gobé cela, que Ina avait effectivement envoûté Patrice Woga qui était sur le charme de la petite fille. Cette histoire a pris tellement de l'ampleur que même ceux qui pensaient que c'était un buzz ne savaient vraiment plus sur quel camp se positionner. Ce qui fait que ça laissait des esprits perplexes. Nous y avons cru, du moins nombreux. Ils nous ont même fait une sorte de mariage fictif dont on n'a vu ni les vidéos de la mairie, ni les photos. Ils se sont habillés, ils se sont échangés de bagues sous nos yeux. À l'issue de ce rapprochement, le couple a donc décroché des contrats avec différentes marques qui sûrement, voilà, leur a fait leur verser un peu de sous. Aujourd'hui, c'est terminé. Le gars dit avoir retrouvé la raison. Le gars dit être sorti de cette emprise de la petite fille. Le plus énervant, enfin, ce qui me heurte personnellement, c'est la façon avec laquelle le buzz prend fin. J'ai accepté qu'il reste ici. Après tout ce que tu m'as dit, Sophie. Et maintenant, il est couché sur mon lit, il dort. Ça veut dire quoi? Ouais. Non, il dort au sol, là. Non, là c'est trop. Là c'est trop. Et gars, c'est parce que nous, c'est toi qui es venu avec lui ici. Il connaît qui a droit là. Non, je m'en fous de c'est quoi? Je m'en fous de. J'ai perdu mon frère, c'est quoi? Ouais. J'ai perdu combien d'années? Oh. Lève-toi sur mon lit. Tu portes tes choses, tu sors. Je m'en fous. Tes égos, il est 15, tes égos de travail. Tu sors, tu pars. Sors chez moi. Sors chez moi. Viens pas bavarder. Oui. Nous sommes tous conscients que parce que c'était un buzz, alors le deal était à la base bien ficelé. Ina savait dans quoi elle était. Patrice Woga savait dans quoi il était. Quand je dis Ina, son mari et même la famille, voilà, de la fille, de la famille de Ina. Tous étaient dans le système du buzz. Alors, comme je disais, ce qui me heurte, c'est la fin du buzz, la façon humiliante avec laquelle le buzz se termine, où on voit, voilà, le mari de Ina, je ne sais pas où c'est le mari ou c'est le frère de Ina, qui s'est fait bousculer, chasser de la maison comme un malpropre. Ina, elle, on comprend, elle a disparu des radars depuis la fin de ce buzz avec Patrice, qui lui a rejoint sa compagne de base qui nous faisait croire au départ que voilà, ils se sont séparés, que c'était une histoire d'anniversaire, que sa copine avait nargué en allant fêter l'anniversaire avec un autre copain et tout. Ça, c'est ce qui nous avait fait croire. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un Patrice Woga qui s'exhibe à nouveau avec sa compagne de base, qui elle aussi avait accepté jouer à ce jeu parce qu'il est clair, elle était au courant de tout depuis le départ. Le contrat avait un temps que ça devait mettre, le contrat du buzz avait un temps que ça devait mettre et à la fin, il devait retrouver sa compagne. La fin du buzz est tellement humiliante que moi, ça me dérange. Il aurait pu mettre tout simplement fin, annoncer que c'était un buzz, annoncer officiellement que c'était un buzz et puis voilà, mettre tout simplement fin. On comprend ici que Ina s'en est allée, peut-être pas avec grand chose dans les poches,
parce que c'est évident, il est clair. Quand on voit la tête de Patrice Ouga, quand on voit le cheminement du buzz, on comprend que Ina n'a fait que gagner en visibilité. Mais financièrement, je pense que la jeune fille a été dupée. Là n'est même pas un problème, mais de là à exposer la jeune fille, de là à exposer sa famille, c'est la pire des façons de chosifier un être humain. Patrice Ouga aurait pu être un peu plus humain en mettant fin à ce buzz de la façon la plus simple possible et la façon la plus honorante possible. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un Patrice qui nous annonce un dialogue Tokeport avec sa compagne de base, qui nous nargue déjà un peu de partout. Où est passé Ina? Dans quelles conditions a-t-il libéré Ina? Ina a-t-elle gagné dans cette histoire? Ina a-t-elle pris un peu aussi pour aller manger avec sa famille? C'est les grandes interrogations qu'on peut y mettre à la fin, au terme de ce buzz. Surtout quand on sait qu'à la base c'était une blague, mais Ina visiblement ne voulait plus s'en séparer. Quand on connaît les sacrifices qu'elle a faits, les sacrifices, les bastonnades qu'elle a reçues de son mari, parce que son mari estimait qu'il était temps de mettre fin à tout cela. Des humiliations qu'elle a subies, des coups qu'elle a reçus. Elle a reçu des insultes de ses sœurs femmes, parce qu'il faut dire c'est les femmes qui l'insultaient le plus. Elle a reçu des insultes au début de ce buzz des femmes qui la traitaient de sorcière et d'envoûteuse. Des railleries venaient de partout. À voir la fin de ce buzz veut juste jeter la faute à Ina, comme pour faire croire que effectivement Patrice avait été inoptisé. Vraiment, moi je pense que c'est insultant, c'est rabaissant. C'est donc là le prix du buzz. Quand on veut faire du buzz, on est prêt à tout, quitte à rabaisser son semblable au plus bas niveau pour un peu de visibilité. C'est donc les personnes comme Patrice Ouga qu'on doit réprimander au lieu d'aller s'acharner sur les personnes comme les Bovan qui, eux, essaient de bien faire les choses à leur façon. C'est vrai, on va me dire non, c'est aussi le chemin, Patrice a placé son chemin, c'est normal et tout, mais il n'y a rien de normal. Bon, c'est normal, ça peut même être normal, mais c'est la fin qui dérange. C'est la fin qui est rabaissante et humiliante. Pour un être humain, ça ne se fait pas, ça ne devrait pas se faire. Donc, on comprend ici que Ina a juste voulu jouer à un jeu dont elle n'avait pas maîtrisé, elle n'avait pas pesé les conséquences. Voilà. Elle est entrée dans un cercle vicieux dont elle ne mesurait pas le poids. Être entrée dans les réseaux sociaux et ne plus en vouloir ressortir. C'est de ça qu'il s'agit. Ina, je peux le dire, a été bernée à tous les niveaux. Ina et sa famille, tant financièrement, tant humainement. On ne peut pas vendre le rêve à une personne aussi naïve comme ça là. Surtout quand on sait que les personnes à l'Est, notamment, principalement les pygmées, ne sont pas aussi éveillées. Donc c'est des personnes à prendre avec délicatesse, même quand on veut les duper. C'est des personnes à prendre avec délicatesse, c'est-à-dire le gars a vraiment prouvé, il a joué à Mondovision avec la tête, avec les esprits de cette communauté. En réalité, les pygmées, c'est des personnes considérées comme vulnérables. On va dire que tous savaient, tous sont coupables, tous sont liés à cela. Ils savaient très bien dans quoi ils se mettaient lorsqu'ils se rassemblaient pour faire ce buzz. Ce qui est fait est fait. On espère juste que voilà, les choses vont se tasser et que chacun retournera à ses activités principales. Patrice Ouga qui semble annoncer son mariage. J'espère que Ina ira dans son village avec un peu d'argent qu'elle a gagné, si elle a gagné, investir, même si c'est un petit commerce, pour se refaire une autre vie avec son mari et s'occuper de ses enfants qu'elle avait abandonnés il y a plusieurs mois pour cette histoire de buzz. Je ne sais pas ce que vous en pensez, laissez vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless. J'ai accepté qu'il reste ici. Après tout ce que tu m'as dit, Sophie. Et maintenant, il est couché sur mon lit, il dort. Ça veut dire quoi? Ouais. Non, il dort pas au sol, non.
Non, non, là c'est trop. Là c'est trop. Et gars, c'est parce que c'est toi qui es venu avec lui ici. Il connaît qui a droit là. Non, je m'en fous de c'est quoi. Je m'en fous de. J'ai perdu quelques. Mon frère, c'est quoi? Ouais. J'ai perdu combien d'années? Oh, lève-toi, lève-toi. Lève-toi sur mon lit. Tu portes tes choses, tu sors. Je m'en fous. Tes égos, il est 15 tes égos de travail. Tu sors, tu pars. Sors chez moi. Sors chez moi. Viens pas bavarder. Dès que sors chez moi, porte tes choses, tu pars. Sors, tu pars. Dépêche-toi. Mets tes choses même d'avant dehors. Non, non, non. Dépêche-toi. Sors. Je vais pas te brutaliser. Sors. Sors chez moi. Il fait tuer. Sors. Il se passe dans les Patrick, arrête ça. C'est ok ça. Ouais, Patrick. Non, c'était là à la maison, toi aussi. Dis-moi, il est chez moi. Tu me dis de toi. Ça. C'est la dernière fois. C'est toi qui m'as emmené ici à Douala avec ma petite sœur. Ta petite soeur maintenant, Si elle fit. tout ce que vous me dites là, je ne veux rien comprendre. C'est fini maintenant. Sors, tu pars. Si je me sens, je vais poster. Filme. Je vais poster ça. Tu gagnes ça quoi? Je m'en fous de toi. Non. Ouais, juste je m'en fous de lui. Ouais, regarde, toi, tu lui dis de partir, donne au moins l'argent de transport. Je n'ai pas le C'est toi transport. qui. Non, pas tu Arrête ça. Bonjour les gars, j'espère que vous avez la pêche. Là il est 8 h du matin et je viens tout juste de me réveiller. Regardez vous-même ce que je vois. Regardez. Regardez ce que je vois. Je pense que j'ai chassé ce monsieur chez moi hier et il est encore couché. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas l'argent pour rentrer, où est mon problème? Où est mon problème à l'intérieur? Moi, je ne veux plus vous voir chez moi. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je ne veux plus te voir chez moi. C'est tout ce que j'ai à te dire. Tu dors dehors et tu as pris le drap là-haut. Pardon? C'est un drap. Là, c'est mon drap. C'est un drap. Qui est sale. Tu es parti dans mes habits sales. Tu as pris mon drap pour dormir avec. Là, c'est la dernière fois. Si demain je te vois, je vais te verser l'eau chaude. Il faut faire l'effort. Prendre les dispositions pour rentrer au village. Tu m'avais fait longtemps de mal. C'est quoi? Quoi? Tu trouves quelle solution? Dis-moi, tu trouves quelle solution? Non, je ne peux pas trouver de solution. Il faut qu'il dorme. Et C'est normal qu'il dorme ici. je dois poster la vidéo là pour ma sécurité. Je ne peux pas trouver de solution. Et je ne peux pas trouver de solution. Il faut qu'il rentre au village. Il faut qu'il rentre. Salut les gars, j'espère que vous avez la pêche et que vous avez très bien dormi. Si je fais cette vidéo ce matin, c'est tout simplement pour vous dire que ma femme a fini par me faire entendre raison. Du coup, j'ai décidé de faire rester le monsieur chez moi jusqu'à ce que j'aurai un peu de temps pour aller le déposer où je l'avais pris. Par ricochet, je tiens déjà à travers cette vidéo vous dire qu'on a dormi à 3 dans notre maison. Moi, en tant que femme, je ne pouvais pas te laisser le traiter comme tu étais en train de le faire. Parce que ce qu'il arrive, on ne sait jamais, ça peut aussi nous arriver à nous tous. Parce que toi, tu étais d'accord à ce qu'il soit avec toi. Même si tu n'étais pas conscient, tu dois t'y faire au fait que c'est quelque chose que tu as eu à faire, tu l'as pris, tu l'as accepté. Et tu ne pouvais pas juste le jeter dehors comme ça à Douala, vu que c'est même pas quelqu'un de Douala. Je sais que nombreux d'entre vous sont fâchés, ça se voit dans l'espace commentaire. Mais comme je vous disais dans les précédentes vidéos, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé jusqu'à nos jours. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vivre ma vie pour vous faire plaisir. J'ai une vie, j'ai ma copine que j'aime énormément. Et hier, on a eu à causer avec mon papa du côté de la Belgique. Et de ce quoi il m'a dit que j'ai refusé de voyager avec lui pour la demoiselle. J'étais une fois de plus offusqué. C'est pas grave, là je commence à y faire et tout.